Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Thomas et Antoine Boza, Thomas Provost et Antoine Boza, pour vous parler de Playpunk, de l'actualité de Playpunk, cet éditeur qui a défrayé la chronique en étant sélectionné pour le Spiel des Jahres avec Captain Flip. Je sais pas si tu avais fait. T'as cru qu'il y avait des trucs, j'allais faire des scoops avec l'assassinat de 7 enfants. La police vous attend, vous ne sortirez pas de cette pièce libre. Non, avec Captain Flip, bravo pour cette sélection pour le Spiel. C'est un énorme succès en fait, Captain Flip. On est ravis que ce jeu ait trouvé son public, qu'il continue à séduire autant. Et puis il y a un deuxième jeu qui arrive, dont on va parler aujourd'hui. Bientôt. C'est presque trop tôt, parce que là on est sur la vague de Captain Flip, mais quand même malgré tout, Zenith, on commence à le voir arriver. On a un petit scoop quand même, parce que vous m'avez dit que vous n'avez pas diffusé la couverture, c'est ça qu'on va révéler dans cette émission. On va vous révéler la couverture de Zenith. Alors, de quoi s'agit-il ? Qui sont les auteurs de ce jeu ? Alors, les auteurs du jeu, c'est Grégory Grard et Mathieu Roussel. Ouais. Grégory Grard, les gens le connaissent pour Darwin et Montmalin. Mathieu Roussel, il a fait Amimbawe chez Explore. Oui, notamment. Ouais. Et il a fait Camelot chez Blue Orange. Oui. Ils viennent de sortir ensemble Château Combo chez Catch-Up Games. Qui n'est pas encore sorti. Enfin, qui sont là. Donc il commence à faire pas mal de chouettes jeux. Mathieu Roussel, c'est l'aîné de sa famille d'ailleurs, je crois. Je me suis laissé dire. Mais c'est pas le cadet. Oui, c'est pas Cadet Roussel. C'est pas le même. Et là, donc sur Zenith, ils se sont mis tous les deux pour faire un jeu qui se joue ou à deux, mais moi je pensais que c'était que à deux, mais là je l'ai vu beaucoup jouer à 4. Oui, c'est vrai. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur. C'est pas des gens qui ont envie de se mettre à plusieurs pour jouer à un jeu à deux, comme ça se fait parfois dans les salons pro. Ouais. L'idée, c'est que le jeu, à la base, c'était un jeu de joueurs avec une variante 4 joueurs. Et comme nous, on travaille très longtemps les jeux, etc., on s'est d'abord orienté vers la version 2 joueurs. Et au milieu du développement, donc il y a quelques mois, on a fixé la version 4 joueurs, et en fait, qui est très très plaisant. C'est vrai, j'ai pas joué. Qui crée vraiment ce qu'on aime dans un jeu d'équipe, l'attention, les discussions entre joueurs, les choix. Sa chambre. Ça rend le jeu différent, même si c'est le même jeu, mais il y a encore plus de tension, puisque l'équipe joue, donc les deux joueurs vont jouer, et puis l'autre équipe va jouer. Ce qui fait, comme c'est un jeu déjà très tendu en 1 contre 1, en 2 contre 2, c'est vraiment. Ça pousse ça augmente encore la tension. Donc c'est vraiment très très chouette. Et donc. On n'a vraiment pas d'hésitation à dire que c'est un jeu 2 ou 4 joueurs. 2 ou 4 joueurs. C'est pas un jeu 2 joueurs avec une variante, c'est vraiment un jeu 2 ou 4 joueurs, avec un tout petit switch une petite règle en plus, mais c'est tout quoi. Alors Captain Flip, c'est un jeu qui est arrivé avec du bouche à oreille, mais surtout au moment où il est sorti, d'un seul coup, là, il a trouvé son public et les gens en ont beaucoup parlé par la suite, après la sortie. Zenith, c'est un jeu qui arrive avec un bouche à oreille dingue avant sa sortie, parce que vraiment, le nombre de fois où j'ai croisé des gens, on a parlé forcément de la création de Playpunk, parce que c'est un événement dans le monde du jeu, un nouvel éditeur qui se crée avec d'aussi grands noms aux commandes. À chaque fois, les gens me parlaient en me disant il y a Captain Flip, mais alors le deuxième, il ne faudra pas louper le deuxième jeu, parce que là, forcément, c'est un peu plus gamer aussi, donc ça plaît davantage aussi aux gamers qui ont envie de se lancer là-dedans. Celui-ci, il est hyper attendu, on s'attend aussi à un raz-de-marée, alors peut-être, je ne sais pas ce que ça donnera en termes de vente, parce que c'est difficile de comparer des jeux qui sont assez universels comme Captain Flip, et il y a un jeu comme celui-ci qui s'adresse à un public un peu plus initié. On a dit qu'on allait voir la couverture, on va la montrer maintenant peut-être, parce qu'on va le dévoiler. Sachant que c'est pas encore la couverture finale, il n'y a pas les noms des auteurs dessus, puisque c'est vraiment le dessin de Nayad, qu'on remercie et que... elle doit apparaître là, mais il faut peut-être que je fasse F5. Là voilà, oui, j'avais pas actualisé mon site. Voilà qui se dévoile juste là. Zenith, c'est la couverture. C'est très chouette, c'est cette couverture pas tout à fait finale peut-être, mais... Non, il n'y a déjà pas le nom. Il n'y a pas le logo, il n'y a pas les auteurs. On est encore en train de travailler. Mais ça mettre les auteurs sur la couve, c'est un pass-bin, tout ça sert à rien. Ça fait plus. Je plaisante parce que je sais qu'Antoine est très attaché à ce que les auteurs soient présents sur la couverture, et tu as bien raison. Non, c'est sûr qu'ils seront dessus, il n'y a aucune raison. C'est juste parce que c'est le dessin en direct de Nayad, et donc on est encore en train de la tester. Les distributeurs n'ont pas encore vu, donc il y a vraiment
Bah, c'est première mondiale, c'est vous qui la voyez en Ah premier. oui, donc, et puis les distributeurs, ils peuvent mettre leur nez dedans. Hein, on les Ils connaît. peuvent- Ils mettent leur nez dedans. Ils peuvent dire beaucoup Ouais, de choses, mais on va pas c'est les assez écouter important quand même, pour eux. ouais. C'est la première fois que vous la voyez, cette couverture-là. Habituez-vous-y, puisque vous risquez de la revoir assez régulièrement dans le top des ventes des J'espère. boutiques, j'espère. mais aussi sur les Instagram, sur tous les réseaux, puisque c'est un jeu dont on va beaucoup parler, dont on parle déjà beaucoup, et vous l'avez peut-être déjà vu tourner sur les réseaux, parce que là, ici, au sommet des jeux, il y a pas mal de monde qui veulent se faire une bonne petite partie de Zénith. C'est le moment de nous expliquer, je ne sais pas lequel de vous deux, nous pitch un peu le type de jeu dont il s'agit. C'est donc un jeu, la mécanique principale, c'est un tir à la corde sur Ouais. 5 cordes différentes, on va dire, qui sont les 5 premières planètes du système solaire. Donc, on va peut-être montrer un peu de matériel, c'est plus simple pour expliquer. on a envie de voir. On a un plateau principal qui représente donc les j'ai fait 5 planètes, Je vais faire une 5 bricolage. premières planètes, voilà, sur lesquelles il y aura des petits jetons. Regarde, j'ai mis en direct, je sais pas si on voit, mais bon, vous verrez. Donc là, c'est pas vraiment les bonnes couleurs parce que c'est encore un proto, mais la mécanique principale, effectivement, c'est qu'on va lutter pour récupérer, pour tirer de son côté ces petits jetons qu'on appelle les jetons d'influence. Et l'objectif du jeu est très facile, c'est celui ou celle qui gagne, c'est 3 planètes de la même couleur, 4 planètes différentes, ou 5 planètes n'importe lesquelles, t'as gagné. Donc c'est pas un jeu à point de victoire, Oui. il y a un moment ça s'arrête, on n'a pas besoin de compter les points, il y a une condition très facile à lire et très facile à suivre. Pour ce faire, c'est un jeu de cartes, on a 90 cartes qu'on va vous montrer, avec toutes illustrées différemment. Merci Xavier, il y a eu beaucoup de boulot, on sait qu'il a souffert. C'est pas fini d'ailleurs. C'est pas fini, il n'a pas fini de souffrir, le pauvre. Ils sont très très chouettes. Et puis alors Xavier Nayad, 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 on pardon. connaît ses illustrations sur du Tokaido, sur... C'est encore un style... Et c'est pas du tout ce style-là, il s'est renouvelé complètement là. Il nous propose quelque chose qu'on n'avait jamais vu, très punchy, hein, Très avec des pulp, couleurs en fait, qui très sont... cool, ouais. très pop plutôt. Vous voulez pop. pas de la SF tristoun, noire Ouais. et verte et grise avec des vaisseaux au fond de Ah, j'adore. l'espace. Ouais, je trouve ça vraiment super chouette. Donc c'est principalement un jeu de cartes, on va avoir une main de 4 cartes en commençant. Les cartes se présentent de la façon suivante. On a une des 5 couleurs des 5 planètes, forcément. Donc bleu, orange, rouge, vert et violet. Il y a 3 espèces dans le jeu. Il y a les animodes avec la petite patte, les robots avec la petite pince et les humains avec ce qui ressemble plus à une main humaine. Ça c'est important parce qu'à son tour de jeu, de toute façon on joue une carte. La plupart du temps on va la jouer en payant son coup pour la poser sur le plateau principal. Donc celle-là par exemple vaut 1 crédit, donc là je paye un crédit, je peux jouer cette carte, et toutes les cartes quand tu les joues sur le plateau principal ont le même effet, elles tirent d'un cran la planète correspondante dans ton sens. Ça c'est toutes les cartes le font. Voilà, Et c'est après, un peu le but tout du un jeu. truc différent. Donc là je vais pas tous les expliquer, mais par exemple je peux expliquer une que tu montes. Celle-là elle dit si je choisis de donner à mon adversaire la deuxième ressource du jeu, je vous ai parlé des crédits, mais il y a aussi une deuxième ressource qui sont les zénithiums. Là, si je choisis de donner volontairement un zénithium à mon adversaire, donc c'est fort, parce que je lui donne volontairement la deuxième ressource qui, vous verrez, est une ressource importante, je peux en plus tirer de 2 crans la planète violette dans mon sens. Voilà. Et l'idée, c'est que chacune de ces 90 cartes vont pas faire des choses identiques, à part toujours tirer d'un cran dans son sens la planète de la couleur correspondante. Et là, on a bien compris que c'est un jeu qui est très très facile à comprendre. L'explication du jeu, elle n'est pas... Ouais, en fait, pas c'est si un long jeu que assez ça. technique parce qu'il y a pas mal d'effets différents, Oui. mais le flux de règles est assez simple. À ton tour, tu vas jouer une carte et tu vas remonter ta main à 4 cartes en gros. La plupart du temps, tu vas la jouer sur le plateau principal, mais il y a 2 plateaux annexes que là on voit pas, mais que Thomas va essayer de vous montrer en équilibre au-dessus de la boîte. Il y a Quel un petit talent, plateau qui quel s'appelle talent. le plateau diplomatie. Donc Ouais. là, c'est une autre action que tu peux faire. Tu peux à ton tour jouer une carte. À ce moment-là, on va juste regarder de quel type elle est, robot, animode ou humain. Et en fonction du type que tu auras joué, on va toujours récupérer ce petit jeton qui s'appelle le badge leader. J'y reviendrai. Et en fonction du type que tu auras joué, en plus de ce badge, tu vas soit récupérer un zénithium, soit des crédits, soit tu vas placer des cartes en plus dans ton aire de jeu. Et on verra aussi que ça peut avoir une importance plus tard. Ce badge, il est super important parce que, comme j'ai dit, on remonte sa main à 4 cartes. Si tu as le badge, tu la remontes à 5. Si tu as le badge upgradé, tu peux même la remonter à 6. Donc c'est fort parce que tu vois plus de cartes. Et il y a aussi, dans les 90 cartes dont j'ai parlé, il y a aussi plusieurs cartes qui te disent quelque chose du genre, si en plus c'est vous qui avez le badge, eh ben elles font un truc de plus. Ou si vous choisissez délibérément de donner le badge à l'adversaire, à nouveau c'est un beau cadeau, mais là elles font un truc vraiment très très fort. Ça Donc, donne c'est envie, la hein. deuxième action, c'est l'action de diplomatie. À nouveau, tu joues une carte, mais on regarde juste son type et on la défausse. Et la troisième action que tu peux faire dans le jeu, c'est lié à des arbres de technologie. Il y a une colonne de technologie par espèce, donc une pour les animodes, une pour les humains, une pour les robots. Donc là, pareil, tu vas jouer une carte, on va juste regarder son type, mais en plus, il va falloir que tu payes cette fameuse deuxième ressource du jeu qui est le zénithium.
pour avoir le droit d'augmenter ton petit curseur sur l'arbre de technologie correspondant. Je vais payer une première fois, je vais jouer un Animote, je vais payer un Zénithium, je vais monter au premier étage de la piste correspondante. Là, je vais gagner 2 crédits, c'est cool, c'est pas très très fort, mais c'est quand même bien. Plus tard dans la partie, je vais rejouer un Animode et payer 2 Zénithium, je vais monter au niveau 2, et là, ça commence à être cool, c'est que l'effet déjà est plus fort. Là, en l'occurrence, c'est gagner 2 influences sur 2 planètes voisines. Mais en plus, quand je monte dans un arbre de technologie, je vais cascader tous les effets que j'ai déjà fait en dessous. Donc là, je vais faire cet effet-là, mais je vais refaire l'effet du niveau 1. Et quand je vais monter au niveau 3, je vais faire l'effet du niveau 3, je vais refaire l'effet du niveau 2, je vais refaire l'effet du niveau 1. Donc la techno, ça devient de plus en plus fort au fur et à mesure que la partie avance. Ça, c'est la 3e action. Soit on joue un sénateur sur le plateau principal en payant son coût, soit on en défausse un pour son type pour la diplomatie, soit on en défausse un en payant du Zénithium pour la technologie. Mais dans tous les cas, ton tour de jeu, tu joues une carte, tu remontes ta main à 4, 5 ou 6 si tu as le badge. Ça fait drôlement envie. Là, on voit des mécaniques. Alors, la technologie, la simplicité d'action, moi, je retrouve... mais vous êtes sensible à ça, en fait, l'élégance... Non, mais je pense que j'ai remonté un petit peu le tour, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. L'élégance, on le retrouve. En fait, on l'avait sur Captain Flip, un jeu qui était hyper élégant pour un public familial. Là, on a aussi un jeu qui est hyper élégant dans les mécaniques. On l'a tout de suite compris. Si vous avez été attentif aux mécaniques, vous avez compris que c'est pas difficile à comprendre. Il y a pas mal de choses parce qu'il y a pas mal d'icônes. Puis on a envie aussi de se mettre des petites réflexions sous la dent quand même, quand on est un peu plus initié. Mais ça reste, pour l'avoir joué, je peux le dire, je peux l'affirmer, ça reste hyper élégant comme oui, mécanique. c'est vraiment, en fait, la mécanique est très très pure et ce qui fait que les joueurs peuvent se focaliser sur la stratégie, sur le rythme, parce que comme le but est d'avoir le plus vite des planètes de même couleur ou de différentes, etc., parfois il faut oser perdre des choses pour être plus rapide que l'autre, etc. En fait, une chose qu'Antoine n'a pas encore expliqué, c'est qu'il y a des jetons bonus à certains endroits du plateau, sur toutes les planètes et sur les échelles de tech, ce qui fait qu'être le premier à prendre une planète, ça donne aussi un avantage. Mais être le premier, ça veut dire qu'on se crame un petit peu et qu'on utilise un peu des ressources qu'on aurait besoin plus tard, etc. Donc on a vraiment essayé de tout faire avec les auteurs pour que la tension soit au maximum, et ça soit une chouette tension, parce que c'est pas de la bataille, c'est pas de la violence, etc. Mais c'est vraiment tendu, quoi. Si je ne fais rien maintenant, je risque de la perdre, donc est-ce que je joue maintenant, ou est-ce que je reprends l'influence de Jupiter, etc. C'est tout le temps des choix. Le jeton leader est clairement quelque chose qui est très important, et pourtant ça n'est qu'avoir plus de cartes en main. Et pourtant, on se rend compte à un certain moment de la partie qu'il faut absolument le reprendre parce que l'autre a vraiment l'avantage. Il a l'avantage des choix, il a des avantages parce que certaines cartes le donnent, mais si je prends l'action de leadership, je ne fais pas avancer une planète. Donc, chaque moment, il faut réfléchir, pas durement, mais en tout cas, il faut faire des choix. Des dilemmes, en fait, c'est ça. Moi, j'aime bien ce genre de sensation dans les jeux de société. J'aime bien avoir des dilemmes. De faire un choix en me disant 2 secondes après l'avoir fait, c'était le mauvais choix. C'est systématique. Je fais ça aussi, ouais. Beaucoup. Ouais. Ça s'appelle Zénith. Vous avez vu l'illustration en avant-première. C'est un jeu dont on va beaucoup parler, donc il faut vraiment vous le noter dans un coin. Moi, je suis très confiant sur ce jeu-là. Vous avez déjà le 3e ? Non. Spoiler. Non. Mais qu'est-ce qui se passe ? On cherche. On n'est pas ultra actif en recherche, mais on reçoit régulièrement des protos. On regarde, on lit, on teste. On est très difficile. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais parce que le marché, l'exige. Le marché est trop. On en a déjà parlé, mais il y a trop de jeux, etc. Donc on veut faire peu de jeux et des jeux auxquels on croit et dans lesquels on a envie de s'investir et qu'on pense qu'ils peuvent vraiment bien marcher. Donc ça prend du temps. Maintenant, le succès de Captain Flip, croisons les doigts, mais je suis vraiment pas inquiet, le futur succès de Zénith vont nous donner du travail aussi. Donc voilà. Oui, parce qu'il y aura Captain Flip 2. Je ne sais pas. Oui, est-ce qu'il y a déjà des extensions de prévues ? C'est impossible que vous n'ayez pas déjà pensé aux extensions de Captain Flip. C'est possible. Oui. Bien sûr, on travaille. Rassurez-moi quand même, vous êtes des éditeurs sérieux. On est des éditeurs sérieux, oui, on travaille. Ceci dit, c'est de la création, ça ne peut pas aller plus vite que... Enfin voilà, c'est un travail créatif, donc les auteurs sont déjà sur des idées sur Captain Flip, etc. 2 idées principales, peut-être une deuxième boîte, on n'en sait rien, mais surtout aussi des petites extensions, puisqu'on a vraiment bien... l'extension du Kraken fonctionne bien et plaît bien aux gens, et on a envie d'offrir ça. C'est-à-dire d'offrir une nouvelle expérience. Le Kraken, ça a râlé un petit peu pendant un moment, ça râlait. Enfin, les gens qui n'arrivaient pas à l'avoir râlent, c'est normal. Ouais. Il est disponible maintenant ? Maintenant, il est disponible en boutique, pour 5 €, donc c'est vraiment un prix ultra attractif.
C'était pas possible de le mettre dans la boîte parce que voilà, à un moment donné, on préférait une boîte à 27. Mais non, mais il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Mais l'idée, c'est que si on y arrive, si on trouve des idées chouettes, Ouais. qui ne sont pas juste des vulgaires plateaux avec des icônes à différents endroits, il faut qu'il y ait une vraie idée de game design dernière et une vraie expérience différente. On fera peut-être des choses. Voilà, vous avez C'est ça, là. pas On fera vraiment peut-être des complètement des choses. scoops, mais pas loin. Il y aura peut-être des choses. J'en profite pour parler de Zénith, Oui. parce qu'on n'a pas abordé la chose. C'est vrai. Juste les dessins là c'est encore trop coloré, donc on travaille avec Xavier, donc ça ne sera pas aussi jaune et aussi Oui. rose. Et alors les pions, on va faire ça en rewood. Ah, le rewood, le retour du rewood. C'est Le cette rewood. technologie qu'on a trouvée sur quelques jeux allemands pour l'instant, qui consiste à nous proposer des pions qui se rapprochent un peu du plastique dans la sensation. Ça C'est du ressemble- plastique recyclé en partie et de la sciure en bois. autre, de la Ouais. sciure de bois qui sont Exactement. mélangées. Et j'aime bien moi Nous aussi. les manipuler, je trouve ça assez sympa en fait. Oui, tout à fait. Ben, c'est les mêmes techniques que pour ceux qui s'y connaissent en injection plastique, c'est les mêmes techniques industrielles. Mais les composants sont différents. C'est fait en Allemagne dans une firme dont j'ai oublié le nom maintenant, donc on va appeler Rewood parce que Parce que c'est ça s'appelle classique. pas Rewood, Ça s'appelle la pas firme. Rewood en fait. On Rewood, l'appelle c'est le Rewood, produit, oui, c'est ça. voilà. Et c'est des gens qui viennent pas spécialement de là, mais qui sont en train vraiment de se démarquer et d'essayer de lancer ce système de production en Europe. Alors, c'est un peu plus cher par contre. Hein. Ah, c'est Là, beaucoup ça plus vous cher, demande hein, un c'est investissement, cher. vous, en tant qu'éditeur, pour pouvoir placer ces éléments Ouais. dans la boîte. Très clairement. C'est-à-dire que si, de nouveau, être éditeur, c'est investir. Hein, Oui. Donc, nous, c'est un risque qu'on prend sur Zénith, mais on a envie de le faire pour plein de raisons. Hein, parce que c'est déjà des produits recyclés. Deux, c'est proche, c'est l'Europe, etc. Et il y a un intérêt à produire en Europe parce que c'est plus proche, etc. Mais aussi pour les délais de reproduction. Bien sûr. Donc voilà. Oui, on le voit particulièrement sur un Captain Flip. Oui. Ça peut être pas mal d'avoir un réassort rapide bien quand sûr. on se rend compte qu'on a à peine le temps de sortir les jeux qui sont déjà épuisés. Oui, tout à fait. Bah oui, après un mois, je pense pas les gens ont vu ça, mais donc le démarrage de Captain Flip a été très 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 fort, et comme le jeu est produit en Pologne, un mois après, on avait déjà des boîtes en boutique. Il faut aussi avoir les créneaux sur l'usine, qu'elle soit Ouais, disponible, parce que si l'usine est très demandée, ce qui est de plus en plus le cas pour ces usines-là en Europe, qui fonctionnent bien, elles ne sont pas si nombreuses, il faut réussir à avoir ces petits créneaux pour pouvoir reproduire très rapidement son jeu. Vous gagnez le temps de déplacement, mais bon, Et je vois que Duncan 42, oui, en effet, c'est les mêmes. c'est sur Kutnaora. C'est Kutnaora, effectivement, oui, c'est Il la y en a même déjà eu matière. d'autres, des jeux avec Ouais, du voilà. Rewood. Il y en aura encore. Et alors, c'est Antoine qui a beaucoup travaillé sur les pions, et c'est Dominique Breton qui a fait le design final. Mais en fait, on voulait pas faire on voulait un pion très agréable et accessible quand on tire à la corde. Et donc, c'est des pions incurvés qui sont en forme de donuts, Ouais, un peu, ouais. si on veut, et qui seront donc de cette taille-là, recto verso. Ici, ils sont collés et imprimés Ça s'est fait à la maison. à la maison, etc. Mais ça sera en une pièce en Rewood, quoi. Donc ça devrait être très sexy cool, sachant que pour les gens qui a un défi avec le Rewood, outre le fait que c'est un investissement plus important au démarrage, le Pantone est très limité. C'est-à-dire Ah oui, d'accord, il y a peu de couleurs. La gamme de Et couleurs. nous, on en a beaucoup. Oui, nous, on a C'est énormément un de peu- couleurs, c'est un vrai problème. Je crois qu'il y a 10 couleurs, hein, globalement, on peut remettre. Ouais, mais un peu plus, là je où crois. dans le plastique on fait ce qu'on veut, ici on peut Ouais. pas, parce que la sciure de bois et les matériaux font que pour l'instant c'est fort limité. Peut-être qu'une fois qu'ils auront beaucoup de clients et que Ouais, les aussi, technos ouais. auront augmenté, en tout cas pour l'instant on était... Mais les couleurs sont très belles, et les gens qui connaissent Kutnaora, vous n'avez qu'à regarder sur BGA, ou BGG Oui, plutôt. Kutnaora, Le c'est rendu super. est Il y a chouette, du, hein. il y a Le du rendu gris, est très, très bien. du beige, du marron et du marron beige, je crois. Ah, nous, on a plus de couleurs. Non, 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 On est moins gris et beige. non. Non, je sais plus. Il y Je a sais un plus petit ce qu'il y a dans côté Kutnaora, chinois, mais en c'est fait. chouette. Il y a un Oui, côté non, c'est chinois, très. on Moi, voit je la suis matière adepte. au bois. Je suis adepte du Rewood. Ben voilà, on vous a présenté Zénith. C'est la première fois qu'on en parle aussi précisément. J'ai un scoop quand même. Ah, Oh là là. est-ce que Antoine est au J'ai courant? pas validé, non. Je sais pas du tout ce que c'est. Je suis dans le Ouais, stress c'est total. un- alors- je suis un peu parachutiste. Est-ce quoi. que c'est un scoop d'arnaqueur ou est-ce que c'est un vrai scoop? C'est pas un scoop d'arnaqueur. Ah, C'est hop, pas un hop, scoop là, d'arnaqueur. hop, hop. Ah oui, ouais, je suis d'accord. L'idée c'est que... Il faut réclamer des scoops. Hein. Je n'ose pas le faire d'habitude, mais il faut que je le fasse. Voilà, ouais. Vas-y, Mais, vas-y. l'idée c'est que l'on est déjà en train de travailler à l'adaptation BGA. Oui, Et de on- Zénith. De Zénith. Et Ouais. qu'on travaille pour deux raisons. Ouais. La première, c'est parce qu'on croit à fond à BGA et on sait que ça peut apporter le succès des jeux. Et la deuxième, c'est qu'un jeu comme Zénith, même si on a fait tous les deux énormément de parties, on a l'intention d'ouvrir un early access début septembre aux gens qui veulent. L'idée, c'est qu'en plus, sur BGA, ça n'existe pas, il n'y a pas de module de statistiques. Ouais. Et donc, on a demandé à Fabien, qui est notre codeur et qu'on salue, Fabien Ricard. Riffaut. Ah, Riffaut, pardon.
Qui a déjà fait quelques- Oui, qui a je déjà suis fait codeur. qui a déjà fait qui donc nous a fait un module externe qui va nous permettre d'extraire les stats, Ouais. ce qui nous permet, nous, avant d'envoyer en prod, fort de ce mois de septembre où on va faire jouer les gens, Avant d'envoyer en prod. avant d'envoyer en prod, de faire des réglages qu'on voudrait, si besoin, fort de l'expérience et des milliers de parties qui seront jouées rapidement. Donc avec un public limité ou un public Ça va assez être large? il y aura un Discord qui va être géré par Dorine. Ouais. Il y aura une inscription qu'on va lancer via les réseaux sociaux. L'idée, c'est qu'on demandera aux gens qui s'inscrivent de se rendre compte que c'est une version encore en early access, qu'il peut y avoir des plantages, etc. Et que la version finale ne sera peut-être pas celle-là, puisqu'on se donne le choix de modifier encore des cartes et ce genre de choses. Il faut savoir que, et je ne vais pas rentrer dans le détail, ça fait déjà plus d'un mois et demi qu'on joue, nous, dans un cercle encore plus fermé, ce qui nous a amené des micro-réglages. Le jeu ne va plus changer, parce que le jeu il est vraiment très très bien comme ça. Mais on veut le confronter à des joueurs, à la masse des joueurs en fait, puisque nos quatre cerveaux, celui d'Antoine, de Grégory, de Mathieu et de moi, on a une façon de réfléchir. Oui, de qui jouer n'est pas forcément. celle qui Il y a est- des automatismes. Moi j'aime bien jouer aggro, etc. Antoine aime bien jouer mal. Et non, c'est pas Ouais, vrai. mais je représente une partie de la population de joueurs. Et ben Donc voilà, voilà, donc c'est on le vrai verra. scoop. Le vrai scoop Zénith qui sera disponible en early access sur BGA. On a eu plein de scoops aujourd'hui, on est content, on remplit notre buzzomètre. forcément. Merci beaucoup pour ce scoop. On va terminer cette émission avec notre petit jeu de questions. On fait un petit jeu de questions pour tous les gens qui se succèdent derrière les micros d'un monde de jeu. Vous allez essayer de battre le record que détiennent actuellement David et Florence du RUCAT. d'Arucat. C'est la fin de journée, je suis très C'est fatigué. fatigant ça. D'Arucat d'Heredity. Vous allez essayer de battre leur score, ils ont 9 points sur 15 possibles. Ouais, d'accord, c'est faisable, il y a de la marge. Vous avez le droit à 5 C'est pas questions. une question. Vous allez choisir parmi 3 questionnaires. Le questionnaire d'Aline, chaque question vaut 3 points. D'accord. Mon questionnaire, chaque question valent 2 points. Et le dernier questionnaire, qui est celui de Johan ou d'Amza, je Attends, vais j'ai les récupérer réponses parce qu'ils ne ici. sont pas On va là. prendre celui-là. Voilà. Chaque question valent 1 point. Je regarde s'il en reste, parce que... Choisir, Vaut un il n'y a point, pas oui. le même nombre de. Il y a plus de- Donc il n'y a pas le nombre de questions. Non, vous avez 5 questions, vous panachez comme vous voulez. Vous pouvez, Ah, on peut taper dans. Ouais. Ah, Il y a des questions Du coup, plus la faciles, quoi. difficulté- Bah oui, la celles qui question. valent qu'un point, forcément. Ah oui, d'accord. C'était pas clair l'explication. Ouais. Non, je crois que j'ai Non, compris. Non, mais On je commence par fatigue, une 3. je fatigue On beaucoup. commence par une 3. On commence par une 3. On commence On par veut une la 3, plus c'est les facile, questions les d'Aline. Alors, elles valent 3 points, mais il y a une raison. Ah bah non, non, forcément. Ben non, c'est qu'elles sont un rien petit peu pané. plus compliquées. On est prêt. Quelle chanson est-ce Ah, que vous voilà. y connaissez en chanson? Bah ça dépend. Ça quel dépend de la jeu. chanson. Ah. Ça dépend de la. du Commence style musical. par... mais il faut que je lise en anglais. Tu veux pas le dire, Aline? Picture yourself on a boat in a river with tangerine trees and marmalade skies. J'espère que vous avez entendu. Alors, est-ce que je peux montrer un outil incroyable qui est le Facebook, Google Non. Reconnaissance Audio? non. Je vous invite à J'ai déconner. essayé de pas le chanter, ce qui est dur. Ah, mais redis-le un petit peu quand même. Picture yourself on a boat with a tangerine. Non, c'est Trees. Picture yourself on a boat in a river with tangerine Je sais trees pas ce que t'as and marqué. marmalade Non, mais C'est pas ce que tu as marqué sur le skies. papier. En disant, je le Marmalade Skies. Bon, on a perdu 3 points. Léonard Cohen. Oui, tu tentes pas Léonard Léonard Cohen Cohen parce que tu connais un peu Aline, mais non. Ouais, c'est c'est pas- le genre de truc qu'il peut écrire. C'est pour pas... C'est Lucy in the Sky with Diamonds. Oh là là, c'est les Beatles, quoi. Les Beatles, oui. j'aurais jamais retrouvé, Voilà, on dit. voilà. Ouais, sur la musique, c'est compliqué. hein. Ouais, c'est Pas compris, Aline est trop loin, nous dit-on sur le chat. Ah, Oui, il faut que tu te rapproches des micros, Aline. T'es pas une Faut professionnelle, que tu te décidément. rapproches des micros. Deuxième question. Deuxième question. Plutôt à 2 points. Ah, vous avez bien raison de choisir Il faut mon pas questionnaire ouvrir, de questions à 2 points. C'est les plus faciles. Tout le monde s'accorde pour le dire. Ok. Ah ouais, d'accord. Mes questions sont Tu les ne mets plus pas la simples. pression comme ça. Ouais. Notre PD, c'est des game designers, c'est pas répondeur de la Vous question. n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des Jeux Olympiques à Paris. Certes. En ça, 2024. Oui, Oui. oui. La réponse est oui. Oui. On a 2 points. Ben, à cette occasion, on a eu l'occasion de... On a vu beaucoup de sportifs battre des records. Et je voulais vous demander quel était le sportif, combien plus exactement, le sportif qui a décroché le plus de médailles d'or
dans Léon l'histoire Marchand, des 4. Jeux Olympiques, sur tous Jeux Olympiques confondus. Ah, c'est le Cubain en lutte. qui Non, était ça cinq c'est fois. le plus ça de que- médailles d'or consécutives. Ah, alors, toi, Il a tu veux gagné quoi 5 médailles d'or, c'est pas 6, Sur ce cinq serait faux, JO, tu vois. JO, Sur ouais. 5 JO différents. Consécutifs. Et personne ne le Consécutifs. connaît, le pauvre gars en plus. Bah, il est un peu connu quand même, moi j'ai son nom Ah de ouais. tête. Ouais, mais parce que toi, t'es. Voilà, de tête, moi, toi, je sais qu'il est cubain et je vois tout à fait sa tête, j'ai aucune idée de son nom. C'était une autre question, je ne Ah. l'ai pas Alors, posée vas-y, en plus. redis-toi, tu veux le nombre Miguel de Lopez, médailles il a 42 ans, si je l'ai posé hier. Là, je te demande le nombre de médailles d'or qu'a obtenu le sportif qui a obtenu le plus grand nombre de médailles d'or de l'histoire des Jeux Ah, Olympiques. de l'histoire. C'est un nageur. Ça donne vraiment que 2 points, ça, c'est super dur en fait. Oui, mais c'est une question. Ouais, allez, à 2 près. Je suis sympa. Hein, À deux- 2 Ah, il médailles faut le d'or nombre. près. Le nombre de Oh, médailles vache. d'or de Michael Phelps. Donc c'est Phelps, ouais, forcément, parce que Léon Marchand, il est un peu jeune encore. Il en Bah a oui. gagné beaucoup. Alors, scoop, Léon Marchand n'atteindra jamais le record de Michael Phelps. Ah merde, il est mort. Non, Ah bon, ça il, m'a est- fait peur. il a commencé trop tard. Ah, il a commencé trop tard. Bah oui, Mais pourtant, il est Michael pas Phelps si avait vieux, commencé beaucoup plus tôt. C'est vrai. Ah, il est pas vieux, mais bon, ça va être Ça compliqué. doit être un pour truc Léon aux Marchand. alentours de 17. Ouais. T'es quoi? J'ai Ouais. aucune idée, j'ai aucune idée. À 2 près, ça va, à 2 près, Bah c'est alors, honnête. mettons Hein. 15. Ah ouais 21. Oh, vache, intuitivement, j'aurais dit 17. On Bah, nous fait 17. signe de dire plutôt 20, donc on va dire plutôt 20. 20. Ouais. C'était 23 à 2 près, c'est bien dommage. 23. 23. Toujours 0 point. 23, c'est Troisième toujours 0 question, mesdames et messieurs. On est sur un point. On prend Ouais, ça négocie beaucoup, celle hein. du cubain là. Mais t'aurais eu faux. Lopez. T'aurais eu faux sur le cubain. Qu'est-ce que c'est con? Non, j'aurais pas eu faux, je me rappelais que c'était 5 fois de suite, c'est le seul à avoir gagné 5 JO d'affilée Bah de oui. médaille d'or. Et il y a Ouais. que lui qui l'a fait. Et on Bah, parle Teddy de- Riner aurait pu, hein. Parce qu'il a fait Oui, bronze, mais il a pas or, fait, il or, a pas bronze, fait. or. Il aurait pu, mais il l'a pas Il fait. l'a pas fait. Question à 2 ou à 3? Ouais, renvoie une 2. Déjà, Encore on- une 2. On descendra Ah, bah, plus très tard, bien, pour très au moins bien. On marquer devrait un faire des point. questions sur les jeux, c'est plus facile, non? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des Jeux Olympiques à Paris en 2024. On est mort. À cette occasion, on a vu le président du CIO, Thomas Bach, Oui. que vous connaissez Très peut-être, bien qui est français. allemand, qui a été, d'ailleurs, je le dis de tête, ça, parce que je sais plein de choses de tête, je crois qu'il a rejoint le CIO en 1994. C'est pas la question. Mais comme souvent, les membres du CIO sont des sportifs. Escrime. Waouh, mais quelle rapidité! Incroyable, incroyable, incroyable. C'est un champion d'escrime. 2 points pour l'équipe de Playpunk. De Fleuret, je suis pas sûr, par contre. Fleuret Ah, je ne sais pas, Fleury-Mérogis. Et non pas de canoë, parce que c'était... Quatrième question. On remonte à 3 Ouais, on remonte à 3. On remonte à 3, là on est chaud. On repasse à 3 les questions On va d'Aline, entendre Aline chanter. qui sont hein. les plus faciles. On Bah le non. sait. Oh, elle est facile celle-là. Quel acteur a joué dans Dune, Twin Peaks, Desperate Bah oui. Housewife? Ah, il faut trouver son nom, parce que moi je vois très bien qui Carl, c'est. dans Dune, Twin Peaks, c'est Macallan, c'est Bah, t'en es pas très loin là. Kyle, Kyle Macallan, quoi. Kylie, il faut Max. l'accent. Macallan. Callan, je sais pas si je peux l'accorder, mais bon. D'accord, mais c'est là qu'elle McLan. Locklan. MacLeod Non, c'est autre chose, MacLeod. Et il joue dans Friends en plus. Il joue dans Friends. Mais oui. On est à 5 points pour l'instant, ça va être dur, il vous reste je une savais seule pas. question, ça va être dur d'atteindre les 9. Ouais, c'est j'avoue. Ça, je vous donne un scoop Vous aussi. pouvez avoir une question à 4 points? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bah, à 3 points alors. Ah, on garde une Et vous- 3. Pour essayer d'être deuxième au classement des médailles. C'est encore les médailles Non, du C'est tout. encore les JO Oh, hey. Allez, c'est une question littérature. Vous avez eu de musique, acteur, vous avez littérature maintenant, tout va bien. bien. Quel auteur français? Un auteur français. On cherche un auteur français, un indice chez vous. Testez ces phrases. Il écrivait, et pour tester si ces phrases étaient suffisamment agréables à lire, il allait dans son gueuloir. Il avait une pièce qu'il appelait un gueuloir, qui était au sous-sol de sa maison. Et il les hurlait. Il hurlait les pièces. Les phrases, pardon. La pièce, c'est un auteur. Si ça sonnait bien en hurlant, C'est sûr. Et les écrits. Je pense pas. moi aussi je le savais. ça. Je pense que j'ai su quand tu vas me dire. Ouais, je l'ai su. Aucune idée. Moi, j'ai pas étudié. Je l'ai su. Je suis belge, moi, je rappelle. J'ai pas qui c'est. Oh ouais, non, mais attends, on parle la même langue, monsieur. Ouais, Ouais, Tu je parles pas sais. français, toi? Si, mais je peux te parler en belge, tu vois. en vrai belge. Qui c'était Je sais plus. Victor Hugo, Molière, un grand, quoi. Ça va être C'est un grand, aussi ça, un je sais pas, youtubeur c'est un connu. Contemporain. Ah, mais je donne trop d'indices. Un youtubeur Ouais, connu. mais c'est si tu Racine. connais pas un youtubeur, Corentin Lebras aurait trouvé là du Ah coup, bah mais ouais, toi, non, c'est sa génération. Chose, un youtubeur connu. pas très connu. Un youtubeur pas très connu. C'est autour de jeu de rôle, là? Non, c'est pas possible. Non. Personne ne l'a sur le chat. Les gens, Personne vous n'a êtes là pas- sur le chat, vous pouvez même pas nous aider sur Il a le aussi joué dans un. Ah oui. Il a aussi joué dans Friends, cet écrivain, nous dit Coq. Et dans- Non, vous l'avez et dans- pas, vous l'avez non, pas. on l'a pas. Ah, pas. Non, il s'agissait de Flaubert. Flaubert.
Flaubert, bah oui, Flaubert, Les 12 singes de la nuit, Martine fait du ski. Cet auteur est incroyable. Incroyable. Je suis un peu déçu par cette Ouais, mauvaise je réponse. comprends. Bah oui, mais C'est un podcast. Ah, ok. Vous terminez. Ah, c'est pour ça qu'il nous a. Réalisateur de film. Flaubert, c'est un réalisateur de films, il fait des podcasts, mais on l'a aussi eu sur YouTube, non? Du tout? Ah, on demande une autre question parce qu'il y a eu un. Moi, je veux une autre question. Là, l'indice. En fait, je l'avais quand t'as donné l'indice. J'ai dit, ça Moi, je l'ai peut être beaucoup vu sur YouTube. Alors, zut. Un carton chacun. lui. Vous avez gagné un ouais, carton ouais. de bingo. L'autre constellation- Merci l'autre beaucoup constellation, Thomas et ce qu'on a Antoine été de nous avoir Merci à toi. présenté Merci à Zénith vous. et pour ces 2 scoops incroyables, la couverture et le fait que le jeu sera disponible sur Board Game Arena en avant-première. Et qu'on a besoin de vous surtout. Voilà, on fait une petite pause et on retrouve Mathieu Lanvin qui est déjà là, juste à côté, debout, qui tient la porte, et pour parler des jeux Blue Orange, avant de clore cette 5e journée du sommet des jeux. A tout de suite.